Bonjour à chacune et à chacun. Je tiens vraiment à m'excuser par rapport au retard, parce qu'en fait, quand on a reçu l'invitation, on a dit oui, et dans tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines et tout ça, pour moi, depuis mon enfance, le culte était à 10 heures. Et en fait, on est déjà venu ici et tout, mais je ne sais pas pourquoi, dans mon agenda, j'ai marqué 10 heures. Et avec les routes et tout, voilà, comme les bons Suisses, j'ai marqué 10 heures. Et puis, en fait, vous commencez à 9h30. Donc, vraiment, je suis vraiment désolée pour ce temps, parce que c'est sûr qu'une demi-heure plus tôt, on aurait aussi pu arriver. Donc, excusez-nous. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin. Pourquoi? Parce que nous sommes réunis dans la présence de Dieu. Et c'est tellement super de juste pouvoir être dans cette présence. C'est tellement magnifique de pouvoir louer et adorer Dieu. Vous l'avez fait plus longtemps que nous, mais nous, dans la voiture, on avait aussi la louange. Donc, on avait déjà, depuis un peu plus d'une heure, on était dans cette présence de Dieu, dans ce côté où on peut être là avec lui et il est avec nous. Moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est tout le temps avec nous. Et je l'ai réalisé même avec ce qu'on a traversé aussi, avec le fait que mon mari devait se faire opérer du cœur. Vous savez, il y a la personne qui est malade, qui doit vivre des choses, et il y a la personne qui sont juste à côté, qui vivent aussi des choses. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas dans les soins, et quand on débarque comme ça aux soins intensifs, et puis après plus de 6 heures d'opération, et que vous reconnaissez à peine votre mari avec tout ce qu'il y a, il y a des redons, il y a tellement de seringues là qui sont là pour calmer la douleur, pour surveiller le cœur, pour tout ça. Ça prend dans les émotions, mais j'ai réalisé que dans ces moments-là, Dieu est avec nous aussi. Et j'ai aussi réalisé que la puissance parce qu'il y avait tout un groupe qui était avec nous dans cette épreuve, des gens voulaient savoir, voulaient prier, et j'ai réalisé que dans les moments difficiles, de pouvoir envoyer une information. Merci de prier, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et de pouvoir se sentir comme ça, porté, c'était une grâce. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je crois que Dieu nous appelle à juste témoigner de l'amour de Dieu tout autour de nous, à témoigner de son amour, de sa grâce. Et Jésus nous appelle à montrer le Père. Et je ne sais pas vous, mais moi quand je lis les évangiles, la plupart du temps, je suis tellement étonnée de comment Jésus a travaillé sur cette terre, de ce qu'il a fait, de son attitude, comment il était avec les gens. Et je suis vraiment étonnée. Et ce qui m'interpelle, c'est que, en fait, on voit un Jésus qui était toujours en connexion avec son Père. Jésus est venu pour nous montrer l'amour du Père. Et j'ai choisi de vous parler ce matin d'une histoire qui se trouve dans Jean. Je vais vous la lire dans la version du Semeur. Jean 3, 11. Jean 3, 11, les versets 3 à 11. Pardon, j'ai dit faux. Jean 3, 8, les versets 3 à 11. Excusez-moi. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent, ça m'a interpellée, traînèrent devant Jésus une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas vous, mais moi il me semble que l'adultère se fait déjà premièrement à deux. Je ne crois pas qu'on peut faire un adultère toute seule. Mais là, ils prennent une femme, ils la traînent devant toute une cour, toute une foule, parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils. » Donc ils savaient que Jésus était quelqu'un d'important, parce qu'à l'époque, il ne disait pas maître à n'importe qui. C'est Jean 8, 3 à 16.
Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. En plus, ils confirment qu'ils ont bien vu. Donc, elle a été prise sur le fait. Donc, normalement, il devrait être 2. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement dans ce cas-là? Qu'est-ce que toi tu dis, Jésus? Il voulait savoir. En fait, si on continue, au verset 6, il est dit, en lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège. Essayez d'imaginer pourquoi vouloir tendre un piège à Jésus. C'est juste n'importe quoi. On ne peut pas tendre un piège à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus regarde toujours ce qu'il voit faire dans le ciel. Jésus, il était juste. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais fait une erreur. Jésus n'a jamais fait quelque chose de fourbe. Alors, il voulait lui tendre un piège. C'est bizarre comme attitude. On ne peut pas tendre un piège à Jésus. Il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Jésus les dérangeait déjà. C'était au tout début des évangiles, mais Jésus les dérangeait déjà et il voulait l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Quelle histoire étrange! Vous ne trouvez pas? Une femme doit être condamnée, une femme doit être lapidée. Il y a eu une erreur. Et Jésus dit « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est juste incroyable. En fait, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu non pas pour montrer à tout le monde qu'il y avait des gens religieux, même pas pour montrer l'Église, il est venu pour nous montrer le Père. Il est venu pour nous montrer son Père. Ce Père grand et puissant, ce Père qui a créé l'univers, ce Père qui est juste de toute éternité, ça c'est quelque chose qui nous échappe, ce Père qui est merveilleux et ce Père qui a décidé, parce que le monde ne va pas bien, parce qu'il y a des difficultés, il a décidé d'envoyer son Fils sur la terre. Non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et c'est ça notre bonne nouvelle que nous avons à transmettre de partout. C'est ça que nous pouvons accomplir sur cette terre. C'est ça notre mission. C'est de montrer à tout notre entourage que dans le ciel, il y a un Père qui nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, pour nos péchés. Waouh! Et là, Jésus est vraiment, nous montre en fait qu'il est là sur cette terre pour révéler l'amour du Père. Essayez de vous imaginer qu'est-ce qui, dans la tête des gens qui étaient là, qu'est-ce qui a dû se passer? La loi disait, et c'est juste incroyable comme des fois on s'accroche à cette loi. La loi disait, elle doit être lapidée. Alors Jésus, s'il te plaît, tu vas faire qu'elle soit lapidée. Pourquoi ils ne l'ont pas lapidée devant Jésus? Ça c'est normalement ils le faisaient. C'était eux les maîtres de la loi. C'était eux qui avaient ce pouvoir de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils cherchent le moyen d'accuser Jésus. Ils sont fourbes quand même, je trouve, dans leur attitude. C'est juste, tu te dis, mais pourquoi? Et puis, à quelque part, quand tu pointes, même les gens de la loi comme ça, tu les pointes, tu dis, pourquoi ils ont fait ceci?
En fait, tu as 3 doigts qui te pointent toi. Il y en a un qui pointe les hommes de la loi, mais il y en a 3 qui te pointent toi dans ta main. De pointer quelqu'un, je ne crois pas que ce soit le bon plan. Je crois que nous devrions tous avoir cette attitude que Jésus avait et qu'il nous l'a montré encore et encore. Et si vous doutez de ça, moi je vous encourage à relire les évangiles régulièrement, souvent, pour comme ça vous allez découvrir cette attitude de Jésus, ce cœur de Jésus qui est venu pour montrer son Père. Dans l'histoire qu'on vient de lire, Jésus a baissé la tête et il ne regarde même pas ce que les gens choisissent de faire alors qu'il écrit sur le sol. Il y a plein de choses des pensées qui ont été émises par rapport au fait qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol. Des fois, ça nous démange. Moi, je pense que le jour où on sera face à face avec Jésus, on va lui dire « En fait, Jésus, t'avais écrit quoi là ?» Peut-être bien. Moi, je suis aussi assez curieuse. Peut-être bien que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Mais j'aimerais pas qu'on s'arrête sur qu'est-ce que peut-être il a écrit. J'aimerais qu'on regarde un tout petit peu l'attitude de Jésus. Jésus, tout le monde le regardait, tout le monde était là et tout le monde a entendu la question que les religieux lui ont posée. Et il baisse la tête. Quand est-ce que vous baissez la tête? Essayez de réfléchir en tant qu'humain. Quand est-ce qu'on baisse la tête? Quand on a honte, quand on se sent condamné, c'est vrai. Quand quelqu'un nous pointe, même si la personne n'a pas raison, on a vite ce sentiment de culpabilité, vous êtes d'accord? Qui vient en nous. Si maintenant je dis Blaise, il me semble que puis je commence à l'accuser, lui, au lieu de soutenir mon regard, même qu'on s'aime, même que c'est l'homme de ma vie, que je suis la femme de sa vie, et je sais qu'il va gentiment baisser les yeux. On a tous, en tant qu'humains, cette attitude de baisser les yeux. Et c'est très flagrant chez les enfants. On a eu le privilège d'avoir 4 enfants, on a 6 merveilleux petits-enfants qui amènent plein de vie et tout ça. Et on en a un qui, avant de poser la question s'il peut faire quelque chose, il le fait. Donc, ça veut dire il connaît, il sait où sont les chocolats, il sait où sont les bonbons chez papy et mamie. Et en fait, il arrive et puis tout à coup, tu le vois avec tout plein de tout ça. Puis il arrive avec un joli sourire et tout, mais du moment que tu le regardes, tu dis « T'as fait quoi ?» Et là, moi, j'aime ça. Il m'impressionne parce qu'en fait, il est tellement nature, il est tellement naturel, il fait ce qu'il a envie, un petit peu quand il a envie. C'est un enfant qui est très joyeux, qui trépigne de joie. Il arrive à l'école en trépignant de joie. Donc la maîtresse a appelé les parents en disant « Est-ce que c'est normal ?» Eh bien oui, c'est un enfant joyeux et il ne fait pas la différence qu'il soit à la maison ou à l'école. Il trépigne de joie, il frétille, il est heureux. Et cet enfant-là me parle beaucoup de comment je pourrais être vis-à-vis de mon Père céleste. Trépigner de joie, oser aller dans tous les tiroirs de Dieu et se servir. Et il n'y aurait même pas besoin d'être culpabilisé parce que je me suis servi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout offert. En nous offrant Jésus qui est mort sur la croix, Dieu nous a tout offert. Alors là, Jésus, il baisse, quand on revient à cette histoire, il baisse les yeux et commence à écrire sur le sable. Pour moi, c'est une attitude de grâce et non de jugement. Jésus n'avait pas honte. Mais c'était une attitude de grâce et non de jugement. Les gens qui ont le plus résisté à Jésus sont les gens religieux. Vous pouvez regarder dans tous les évangiles, ce sont les gens religieux. En fait, je crois que Jésus les dérangeait vraiment profondément parce qu'il agissait d'une autre manière que ce que eux avaient l'habitude. Et combien de fois dans notre quotidien on est dérangé parce que les gens font pas comme nous on pensait dans nos habitudes. Si vous n'avez pas encore connu ça, je vous encourage pour les plus jeunes d'entre nous de vous marier, d'avoir des enfants.
Et vous allez voir que c'est dérangeant parfois, vraiment profondément, quand les enfants ne font pas exactement ce que nous, on a pensé. Mais en fait, si on regarde leur cœur ou si on recherche qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'il y a là derrière, c'est souvent juste quelque chose de différent, mais de pas si grave. Et souvent, ils ont aussi raison. Donc, ça nous apprend, nous, en tant que parents, à lever un tout petit peu le pied. Jésus les dérangeait parce qu'il agissait d'une autre manière. Il amenait une nouvelle saison, il amenait une saison de grâce. Une saison totalement différente de ce que eux avaient eu l'habitude. Et en fait, on le voit plus tard, c'est qu'il a amené la nouvelle alliance. Et pour que la nouvelle alliance soit nouvelle, c'est bien qu'il y en avait une ancienne. Et on ne peut pas passer par-dessus ça. Il y avait une ancienne alliance et les maîtres de la loi, ceux qui ont traîné cette femme à Jésus, œuvraient dans cette zone-là. Et Jésus amenait une nouvelle alliance. Une alliance de grâce, mais une alliance d'amour. Où c'était plus la condamnation qui primait, mais où c'était l'amour qui primait. La nouveauté dans cette nouvelle alliance, c'est l'amour. La Bible va dire que parce que l'on s'aime les uns les autres, tous connaîtront que je suis Dieu. Pourquoi ? Parce que l'on s'aime les uns les autres. Waouh ! C'est assez incroyable, mais on n'est pas vraiment connu, et c'est triste, par l'amour. Mais plutôt pour des règles, pour de la critique et du jugement. Il y a un test qui a été fait, il était fait aux États-Unis, je suis d'accord, mais je pense que si on le ferait en France, ou peut-être en France, il y aurait des meilleurs résultats. Mais en Suisse, on ne serait pas très loin des États-Unis. Notre concept de Dieu. On a posé la question aux gens, comment vous imaginez que Dieu est ? Quel est votre concept de Dieu ? Ça vous intéresse de savoir ? Autoritaire, un Dieu autoritaire. 26% de la population pense que Dieu est un Dieu autoritaire. Un Dieu distant, en d'autres termes, qu'on ne peut pas atteindre, qui est distant, qui est loin, éloigné. 23% de la population. Là, l'autre terme est tellement étonnant. Un Dieu critique. Tu te dis, mais critique Dieu, pour moi, ça ne correspond pas à qui je pense qui est Dieu. 26% de la population pense que Dieu est critique. Et enfin, un Dieu bienveillant, un Dieu bon. 25% de la population. Mes amis, nous avons du pain sur la planche. Si 25% de la population seulement pense que Dieu a un côté bon, je vous dis, nous avons du pain sur la planche. Nous avons du travail à communiquer, à témoigner de cet amour, de cette grâce que Dieu a pour l'humanité tout entière. Dans la société dans laquelle on vit, ce n'est pas les principes du royaume de Dieu qui sont là, qui régissent. C'est plutôt les principes de la loi. Il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas longtemps. On va implanter une nouvelle église sur Vevey depuis cet automne. Et puis on fait des temps de prière, une heure de prière chaque semaine. Et quand on arrive le soir, on doit se parquer sur un parc où il y a un parcomètre. Et moi, je suis arrivée plus tôt parce que j'avais un autre rendez-vous. Et je suis allée et j'ai payé mon parking. Mais je voulais être sûre que ça soit bien tout payé parce que je restais assez longtemps. Et puis, en fait, j'ai vu que avec tout l'argent que j'ai mis dedans,
ça allait jusqu'au lendemain matin. Je me suis dit, va bien. J'ai tout mon temps pour mon rendez-vous, pour le temps de prière qu'on va rester là, même pour le temps d'aller boire quelque chose avec les amis qui veulent traîner un peu plus. Ça fait de la convivialité en même temps, c'est sympa. Ok, je me suis dit, c'est bon. Et puis on y va, et puis quand arrive l'heure de la prière, il y a une de l'équipe qui revient et puis qui dit comme ça, ah, moi avec ma dyslexie, je crois bien que j'ai inversé les nombres de ma place de parking, et j'espère que ça va aller. Puis voilà, puis j'ai dit, ouais, mais tu devrais peut-être aller changer. Puis elle dit, non, non, c'est bon et tout. Ok, on continue, et puis on arrive à la fin du temps de prière. Et là, on voit, je crois que vous les avez aussi chez vous, c'est pas des policiers, mais c'est des agents de sécurité. Et puis on les voit qui se promènent dans le parking et tout ça. Et puis là, tout à coup, j'entends mon mari qui me dit « Chérie, t'as bien payé ton parking parce qu'ils sont devant ta voiture là. » Je dis « Mais j'ai payé jusqu'à demain matin. » Puis il me dit « Non, non, mais ils sont devant ta voiture. » Après, il me dit « Et je crois qu'ils vont devant là. » Et j'étais là « Mais c'est quoi ce truc? J'ai payé jusqu'à demain matin. » Alors moi, grande comme je suis, et puis voilà, je me dis « Non, mais quand même, je vais là-bas, je vais vers eux. » Puis je dis ça c'est ma voiture. Puis il me dit oui, mais vous n'avez pas payé. Je dis non, non, j'ai payé jusqu'à demain matin. Il me dit vous avez payé, mais non, vous n'avez pas payé. Est-ce que vous avez le ticket? Je dis pardon. Est-ce que vous avez le ticket? Je dis non, j'ai pas de ticket. Je dis mais j'ai payé et j'ai vu que ça allait jusqu'à demain matin. Puis il dit mais regardez, et il avait une petite tablette comme moi j'ai là. Il avait une petite tablette, puis en fait, quand il se mettait devant ma voiture, eh ben c'était rouge. Parce que j'avais oublié de valider. J'avais juste oublié d'appuyer sur un petit bouton vert qui m'aurait donné la preuve que j'avais payé. Mais comme je n'avais pas la preuve que j'avais payé, on a payé. En plus que j'avais déjà trop payé avant, je me suis dit, bon, c'est pas si grave, je donne 2 francs pour la commune, la ville, c'est pas si grave, hein. On va pour implanter une église dans la ville, donc on donne 2 francs de plus dans le parking, voilà, ça fait pour la ville. Et là, ta parole ne suffit plus. Il faut le ticket. Et j'avais pas le ticket. Et bien, vous savez quoi? Ils m'ont pas enlevé l'amende. Ça, c'est la loi de ce monde. Tu peux prouver, tu peux justifier, ok, peut-être que tu as raison, mais si ta parole ne suffit pas, alors que dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu qui dit qu'il a mis toutes les condamnations sur son Fils Jésus qui a payé à la croix pour nous. Effectivement, Jésus est mort sur la croix et il a payé pour nous, mais c'est valable. Et c'est valable pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est cette bonne nouvelle que nous avons à transmettre tout autour de nous. Donc, juste comme ça, si vous venez en Suisse, si vous payez le parking, appuyez sur le petit bouton vert « Validation ». Depuis, je le fais tout le temps. Parce que, autrement, on n'a aucune preuve et on ne nous croit pas sur parole. Je leur en veux pas du tout, parce que je sais qu'ils font leur travail et puis c'est pas ça. Mais c'est juste pour dire cette différence entre cette grâce que Jésus nous offre et puis cette condamnation qui des fois est là. Pour moi, c'était pas si grave, mais quand même. En fait, quand les gens nous voient, ils voient notre Père. En fait, on devrait être censé montrer notre Père. Ils devraient voir le Dieu de la nouvelle alliance, pas le Dieu de la condamnation. Un Dieu qui a enlevé la punition. C'est ça que les gens tout autour de nous devraient voir, ce qui émane de nous. Dieu a été une fois pour toutes en colère alors que Jésus a été crucifié à la croix. Maintenant, parce que Jésus a pu dire « tout est accompli », maintenant Dieu n'est plus en colère face à l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attend à ce que toi et moi, nous allions apporter cette bonne nouvelle de partout, de toutes les personnes que nous côtoyons.
Ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre travail, partout où nous portons nos pas. Quelqu'un a dit ceci, et ça m'a interpellée, il a dit « Nous sommes adultères alors que nous nous punissons nous-mêmes ou les autres. » Je ne crois pas que c'est juste de vouloir se condamner. Je ne crois pas que c'est juste de vouloir amener une punition. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans 1 Jean 4, 18, il est dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Waouh! Waouh! Je vous le relis. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. D'où nous vient cet amour parfait, pensez-vous? Est-ce qu'il vient de nous, à l'intérieur de nous? Non, il vient du fait qu'on est participant du royaume de Dieu. L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Mon petit-fils qui baisse les yeux quand il a piqué du chocolat, qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, il a peur. Mais moi je suis là, je dis mais c'est pas grave, parce que je suis la mamie. Si j'étais maman, peut-être j'aurais dit autre chose. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et pourtant, Dieu croit en nous pour que nous soyons parfaits. Parce qu'autrement, il n'aurait pas tout accompli. Mais Dieu croit en nous pour que nous puissions être parfaits. Et quand est-ce qu'on est parfait? C'est pas quand tout fonctionne forcément bien à l'intérieur de nous, parce que je crois que tant qu'on sera sur cette terre, on aura des choses à rectifier, mais je crois qu'à chaque fois qu'on est capable de recevoir quelque chose de la part de Dieu, à chaque fois qu'on est capable de manifester quelque chose de bon, à chaque fois qu'on est capable de manifester de l'amour, qu'on est capable d'amener une zone de grâce autour de nous, à chaque fois, Dieu nous voit à ce moment-là parfait. De toute façon, Dieu, notre Père, nous voit au travers de Jésus. Sinon, on est tous courus d'avance, ou on n'a pas de possibilité en tant que juste d'être humain. Sans l'amour, la grâce de Dieu, on ne peut pas. Jésus va dire, alors que cette femme a été traînée devant lui, Jésus va dire quelque chose d'intéressant. Il dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Je suis quasiment persuadée que les gens qui étaient là l'avaient déjà fait, puisque c'était la loi, puisque c'était comme ça qu'on faisait. Ils avaient, je m'excuse de le dire, mais peut-être l'habitude de le faire, ou ils l'avaient déjà vu faire une fois, ou ils l'avaient déjà fait eux-mêmes, lancer la pierre, lapider quelqu'un. C'était une pratique qui se faisait. Et là, Jésus les reprend dans ce qu'ils savent faire et il dit que celui qui est sans péché, juste, il met une condition. Il dit juste, si tu n'as pas péché, si tu ne l'as pas fait, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est, d'une autre manière, il dit, si tu es comme moi, parce que Jésus n'a jamais péché, si tu es comme moi, tu peux jeter une pierre. Waouh! Rappelle-toi, quand tu es face à quelqu'un qui vit une difficulté, partage quelque chose, si tu n'as pas péché, tu as le droit de le condamner. Sinon, et puis là, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que les gens s'en vont, mais du plus âgé. L'aîné commence par, et après ainsi de suite, jusqu'au plus jeune, du plus âgé. Des fois, on se pose la question. Alors, il y a des gens qui ont dit, c'est parce qu'en fait, Jésus, il a commencé à écrire tous les noms des petites amies de chacun. Après, il y en a d'autres qui ont dit, Jésus a commencé à écrire la loi, les commandements. Et puis, en fait, quand tu deviens plus âgé, tu te rends compte que c'est vraiment difficile de vraiment toujours tout faire juste, hein. Et puis donc tu t'en vas. Il y a eu plein de choses qui ont été dites, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que du plus âgé a commencé à partir et puis ensuite les autres. Et tout le monde est parti. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas une seule personne qui est restée. Oui, il y en a une.
la seule personne qui pouvait condamner, elle est restée. Et c'était Jésus. Et à ce moment-là, j'essaie de m'imaginer cette scène. Jésus qui a baissé les regards et que tout le monde est parti. Jésus n'a même pas regardé qui partait ou qui restait. Mais quand tout à coup, plus de bruit, plus rien, il relève la tête et il voit cette femme adultère. Est-ce qu'elle avait changé ? Est-ce que ce qui s'était passé, en fait, c'était un mensonge ? Non, je ne crois pas, parce qu'autrement la Bible n'aurait pas dit que c'était une femme adultère. Elle était bel et bien adultère. Mais Jésus relève la tête. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde la personne. Et puis, il lui dit quelque chose de juste extraordinaire. Il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, ou je ne te punis pas. L'histoire, pourtant, elle fait partie encore, si on veut bien, de l'ancienne alliance. Parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Donc, il n'avait pas encore payé le prix fort. Il n'avait pas encore payé le prix de nos péchés. Cette histoire se passe avant la crucifixion. Et pourtant, Jésus lui dit déjà, moi non plus, je ne te condamne pas. On peut se poser la question, mais comment c'est possible que Jésus fasse de telles choses ? Comment c'est possible qu'il amène comme ça quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant ? Eh bien, on peut trouver une réponse juste dans Jean 8, 28, 29. Je vais vous lire dans la parole de vie. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur une croix, alors vous comprendrez que je suis le Seigneur. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de mon propre chef, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Quand Jésus s'est intéressé ou a donné une solution à cette femme adultère, il l'a fait pas de son propre chef, mais en transmettant ce que son Père lui avait enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, car je fais toujours et partout ce qui lui est agréable. Et là, les amis, nous avons vraiment une position que nous pouvons prendre, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous sommes, alors qu'on a donné notre cœur à Jésus, nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et nous faisons partie de cette merveilleuse famille de Dieu. Donc, si nous arrivons à tourner nos regards de peu importe où nous nous tournons, peu importe de là où nous nous trouvons, que ce soit dans votre famille, à l'hôpital, dans la rue, dans les magasins, au travail, peu importe où vous êtes, si vous avez ce réflexe de dire « moi je veux faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel et je veux lui être agréable », eh bien nous aurons cette attitude aussi de grâce et d'amour pour les personnes qui sont tout autour de nous. Jésus en fait a changé l'univers de cette femme en 2 phrases. Totalement changé. Rappelez-vous, elle est venue pas de son plein gré, hein. On a lu traîner. C'était pas son désir de venir s'exposer devant tout le monde. Mais elle a été traînée là, elle était sûre, elle le savait, puisque c'était connu, qu'elle allait être lapidée. Mais en 2 phrases, Jésus a complètement changé cet univers. Moi, je pense qu'elle a eu les émotions qu'on fait up, down, hein, et up. Juste, il lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. Et ça, je revois et je ressens cet amour, ce Jésus qui continue de croire en la personne. Les humains, avec nos statistiques, on va dire, elle l'a fait, elle peut le refaire. Tu vois, on est comme ça. Ah, il lui est arrivé ça. Le nombre de fois que j'entends quelqu'un qui vit une difficulté, et puis après on va dire ouais mais qu'est-ce qui s'était passé dans son enfance ou avant, ben voilà, elle l'avait déjà fait, et ben voilà. On dit ça pour plein de choses, hein, et même on l'écrit dans des livres et tout, mais Jésus, lui, il croit en cette femme, et il lui dit, je ne te condamne pas non plus, mais
va et ne pêche plus. Il y croit. Et qu'est-ce qu'il va faire si jamais elle devait recommencer, à votre avis? Il va repardonner. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix fort pour qu'on puisse tous être pardonnés. Tous. Il ne met pas des personnes sur le côté, Jésus. Ah là, je t'avais donné ta chance, tu l'as pas prise, eh ben, c'est couru pour toi. Non, il n'est pas comme ça. Et je crois que nous aussi, à l'exemple de Jésus, nous avons l'opportunité parfois de donner une ou deux phrases qui vont faire la différence pour les personnes qui nous entourent. Je ne sais pas si vous avez déjà été au bénéfice de ça, mais des fois, il y a des personnes qui vous propulsent comme ça, qui vous encouragent, qui vous disent « Mais Dieu est avec vous, Dieu est avec toi d'une manière toute nouvelle, toute fraîche, et tu peux y aller, tu peux le faire, tu es capable. » Et puis tout à coup, c'est pas que tu aies des ailes, mais je crois que vraiment c'est cette connexion avec ce Dieu Tout-Puissant, cette connexion dans ton esprit qui te dit « Ok, tu es capable, tu peux le faire, vas-y. Vas-y avec courage, vas-y avec audace. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que tu vas voir le tapis rouge devant toi? Non, je ne crois pas. Pourtant, je crois à ce que Jésus a dit, alors juste avant qu'il est parti au ciel, il a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de nous, il est en nous. C'est cette connexion d'esprit à esprit. Parce que du moment que tu as donné ta vie à Jésus, eh ben, ton esprit a pris vie. Et tu es de la famille de Dieu et tu as cette connexion avec Dieu et tu peux faire la différence là où tu es et où tu portes tes pas. Et tu peux être ce témoin d'amour tout autour de toi en montrant juste le Père. Nous avons cette opportunité de changer le monde, les amis. Est-ce que nous allons le faire? Moi, je crois que oui. Et je suis sûre que toute la cité céleste, elle est avec vous ce matin. Elle dit, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Alors tu peux te poser la question, en fait, qui sont tes accusateurs? Qui sont tes accusateurs? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que tu t'accuses toi-même? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est tes voisins? Peut-être même les gens de ton église, malheureusement. Parce que comme je vous l'ai dit, on reste sur la terre. Et puis, il n'y a pas tout qui est tout parfait, même dans l'église. Mais je t'invite, derrière tes accusateurs, à rechercher qui accuse. Parce que si tu trouves qui est l'accusateur, derrière ton accusation, ta condamnation, si tu trouves qui c'est, tu vas vite faire ton choix. Pour moi, tout simplement, celui qui accuse, c'est l'ennemi de mon âme. Il m'accuse. Il me dit, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, ou t'es trop ceci, ou t'es trop cela. Je t'ai jamais juste. C'est incroyable. Alors que, si je me tourne du côté de mon Père Céleste, il me dit, dans Romains 8, 21, il me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Même pas une toute petite. Donc, s'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je l'ai accepté dans ma vie. Pourquoi je me laisse accuser? Autant que cela vienne de moi, autant que cela vienne de peu importe de qui cela vienne, pourquoi est-ce que je me laisse accuser? C'est juste parce que je ne me rends pas compte qui est derrière l'accusation. Parce que moi, j'ai décidé depuis de nombreuses années que je ne veux pas donner de main d'association à l'ennemi de mon âme. Je ne veux pas. Je veux donner une main d'association à mon Père Céleste. Je veux donner une main d'association à Jésus. Je veux donner une main d'association au Saint-Esprit. Mais à l'ennemi de mon âme qui me condamne, je ne veux pas. Donc, je suis juste là dans
là où je me trouve à pouvoir faire un choix. Et ce choix, je ne peux même pas condamner mon conjoint. Je ne peux même pas dire, ah, mais quand même, tu aurais dû m'aider là ou ceci. Non, c'est moi seule. On est seul. Mais c'est bien, parce qu'on est libre de nous-mêmes et on est libre de justement choisir de travailler avec le royaume de Dieu, avec cette nouvelle alliance. Des fois, je me dis, combien de personnes de l'Ancien Testament auraient rêvé de vivre à notre époque? Juste pour dire, les amis, nous avons une bonne nouvelle. Jésus est venu. Parce qu'ils l'ont annoncé, ils l'ont dit. Si vous reprenez les prophètes de l'Ancien Testament, ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas vu. Ça ne s'était pas vécu. Nous, on ne l'a pas vu, mais on sait que ça s'est vécu. Et on peut le propager tout autour de nous. Pourquoi? Pour que beaucoup de personnes dans notre entourage puissent bénéficier de cet amour. Essayez d'imaginer, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a plus de condamnation, c'est terminé. Aujourd'hui, et pendant cette semaine qui vient, je vous encourage à choisir qui tu veux suivre et qui tu veux écouter. Est-ce que c'est la condamnation ou est-ce que c'est l'amour, la grâce? Est-ce que tu veux écouter Dieu en te mettant à sa disposition, en lisant sa parole, en priant, en chantant? Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour juste être dans la présence de Dieu, mais aussi en ayant juste de temps en temps un petit moment de pause et dire, Saint-Esprit, je suis là, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu aimerais transmettre quelque chose à travers de ma bouche? Est-ce qu'il y a une pensée là qui vient de toi? Et ensuite, de faire le choix de l'analyser et dire, ok, c'est bon, donc ça vient de Dieu, donc j'y vais, je le fais. Et de choisir de montrer le Père, Dieu notre Père, à notre entourage. Choisir qui je veux suivre, qui je veux écouter, et choisir de montrer le Père, qui est ce Dieu d'amour et de grâce. Et je crois que si on arrive à le faire aujourd'hui, les jours qui viennent, la semaine qui vient, on sera des témoins d'amour et de grâce comme Jésus a été. Rappelez-vous, il n'a pas jugé, il n'a pas condamné cette femme qui le méritait. Il l'a pardonné et il lui a donné une issue, une sortie de secours. Amen. Ça vous parle ce matin? Vous avez des petites images peut-être de gens que vous pouvez bénir, encourager. En tout cas, je le souhaite. Et je sais que vous êtes aussi des personnes qui aimaient Dieu de tout votre cœur et qui voulaient faire la différence dans ce monde. Et j'avais vraiment cette certitude que le Saint-Esprit voulait vraiment continuer de travailler avec chacune et chacun d'entre vous. Parce que vous êtes précieuses et précieux. Parce que vous avez une destinée. Parce qu'il a quelque chose pour chacune et chacun d'entre vous. Amen. Peut-être juste avant de terminer, j'ai reçu 2-3 paroles de connaissance et puis j'aimerais juste vous les transmettre comme ça. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous pouvez le laisser, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit me montrait une femme qui est dans la quarantaine. Alors que tu étais enfant, tu as entendu beaucoup de condamnations et de « fais pas ceci, fais pas cela ». Mais aujourd'hui, c'est un jour de délivrance et de victoire par rapport à cette condamnation qui t'a poursuivi depuis plusieurs années. Il y a un homme, à peu près dans 35 ans par là autour, tu vois souvent le verre à moitié vide, tu vois en premier ce qui ne va pas, autant dans ta vie que celle des autres. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu vis une grande et belle transformation et ta vision est totalement transformée. Les personnes autour de toi ne vont même pas te reconnaître. Il y a une famille qui cherche un nouvel espace d'habitation et Dieu ouvre une toute nouvelle porte dans un endroit où vous n'y pensez même pas. Faites-lui simplement confiance.
J'ai reçu le prénom Albert. Je ne pense pas forcément que cette personne, elle est là, mais si tu connais quelqu'un qui se prénomme Albert, tu peux juste l'encourager en lui disant que toute sa famille entière va venir à Jésus. J'ai aussi le prénom Justine et j'avais aussi peut-être une confirmation, un élément de plus dans une personne qui aura à peu près 25 ans. Dieu a entendu sa prière et il est en route pour l'exaucer. Juste reste en paix. Pour une personne dont le mois d'avril est un mois important, il va y avoir un changement d'activité, une nouvelle proposition qui dans un premier temps peut te faire peur, mais Dieu t'a préparé pour ce temps particulier. Tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour marcher pleinement dans ta destinée. Et puis, j'aimerais donner une dernière parole de connaissance pour des parents qui ont un enfant qui cauchemarde vraiment régulièrement la nuit. Je vous vois, alors que cet enfant dort, je vous vois autour du lit et juste de prier avec cet enfant. Lui, il dort, mais le fait de vous approcher de Dieu et de demander à Dieu vraiment de venir et de le libérer de cela, même que votre enfant dort, il va être libéré. Et cet enfant, au lieu d'avoir des cauchemars, va avoir des rêves, des choses qui viennent vraiment de la part de Dieu. Et cet enfant va même vous étonner, vous surprendre dans ce qu'il va percevoir, alors qu'il est simplement en train de dormir. Voilà, j'espère que ça a été pour vous, que vous ayez pu capter quelque chose de ce que j'ai essayé de vous retransmettre. Mais j'aimerais simplement vous bénir et vous dire continuez d'aller de l'avant parce que Dieu est avec chacune et chacun d'entre vous. Amen.